Joyeux Noël, Merry Christmas à vous tous. Nous célébrons aujourd'hui la nativité du Seigneur. Donc ce dimanche, nous sommes dans une grande joie parce que le Sauveur tant attendu, la lumière du monde, est là. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition de votre émission, ce que j'ai compris ce dimanche, comme toujours, les chrétiens de la paroisse Saint-Justin-du-Champ nous disent ce qu'ils ont compris. Allons les écouter. L'évangile ce dimanche, c'est l'humilité. Apprendre à être humble comme le Christ, qui est le roi des rois, le tout-puissant, qui s'est fait petit en venant d'abord sur la terre pour se mélanger à nous qui sommes pécheurs, et aussi en naissant dans un endroit qui n'est pas, je dirais, digne de sa royauté, de sa puissance. C'est ça en fait, le seul élément qui entre dans ce que j'ai retenu aujourd'hui, avec aussi l'exemple du Pierre, quand il prend l'exemple sur un grand professeur, très grand, mais qui se fait toujours tout petit, en respectant les règles qui peuvent facilement bafouer sans que ça on s'en compte de lui déranger. Donc c'est vraiment cette humilité là que je retiens, et je prie le Seigneur de nous donner aussi d'être aussi humble. Ce que j'ai retenu de l'homélie de ce 25 décembre, c'est que Jésus est un roi, mais c'est pas un roi des chevaux quoi, mais c'est un roi qui s'est humilié et qui est né dans un village, en fait au milieu des éleveurs, pour dire que la royauté de Dieu c'est pas sur le cheval ou les gens qui sont qui ont les grands titres ou les rois de ce monde, mais que la royauté de Dieu c'est dans les gens qui sont abandonnés, qui ont l'humilité, et les gens qui sont rejetés dans la société. C'est dans eux qu'on retrouve le Seigneur. Merci. En fait, c'est une fête où on apprend, où on doit comprendre le mystère de la nativité. Car Dieu lui-même a choisi de naître dans un lieu où, avec pas les gens n'auraient pas accepté de naître. Il a fait cela pour nous montrer que nous devons être humbles et savoir se rabaisser, que nous devons pouvoir savoir nous rabaisser. C'est une fête qui devrait permettre aux chrétiens de revoir sa foi. Et nous rendons grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Aujourd'hui est un signe particulier pour tout chrétien. Et nous recevons cet enfant-là dans notre vie intérieure, dans notre vie professionnelle, dans notre entourage. Parce que le curé a dit que ce n'est pas la fête des enfants, c'est la fête des grands. Donc nous cherchons et demandons la grâce au Seigneur d'accepter cet enfant-là dans notre vie avec humilité. Parce qu'il n'est pas venu au monde à la façon des grandes personnes de ce monde, mais en cachette, avec toute humilité. On a accouché l'enfant Jésus, là où les êtres de ce monde ne pouvaient même pas accepter qu'on peut les accoucher. Mais le Seigneur a permis que ce sont les bergers qui l'accueillent, qu'avec humilité, nous aussi, nous cherchons à nous cacher derrière cette humilité-là, afin de propager la bonne nouvelle dans nos cœurs, dans notre environnement, partout dans le monde. Et nous demandons la grâce d'accepter avec joie, avec paix, avec amour, ce que le Seigneur a donné pour nous en cette journée. Nous disons grandement merci pour cette fête. Nous disons merci aussi à la très sainte Vierge Marie qui a accepté avec
l'acceptation avec humilité, ce que le Seigneur a fait pour elle et qu'elle intercède toujours pour nous, pour que nous puissions toujours avoir un cœur pour accueillir, accepter tout le monde dans notre vie. Je vous remercie. Aujourd'hui, comme on a bien accueilli le Seigneur qui est venu nous sauver, nous libérer de tout péché, guérir nos maladies, libérer les pécheurs, que la lumière que le Seigneur est venu avec, met la paix dans le cœur des bons et dans le cœur des pécheurs, pour qu'ils se convertissent, pour venir aussi recevoir les merveilles du Sauveur dans le monde. Que le Seigneur nous accompagne à amener aussi les autres pour recevoir cette même grâce que nous on reçoit. Amen. Merci à Flora Kanta qui a recueilli ces partages pour nous. The celebration of the birth of our Lord Jesus Christ is also the celebration of humility. We used to say humility precedes glory, and Jesus Christ shows it to us. He is born where nobody could accept to be born, but yet till today he remains the only and unique king everybody appreciates, everybody wants to serve. Oui, bien-aimés, l'humilité du Christ nous montre que la vraie grandeur se trouve dans la capacité à se rabaisser au niveau des plus faibles pour pouvoir les relever. C'est ce que le Christ, le Seigneur Jésus fait pour nous. Il s'est rabaissé à notre niveau d'humain, à notre niveau d'homme de chair, pour que nous puissions le rejoindre dans sa royauté. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui où nous rappelons la naissance de notre Sauveur. Alors, comme lui, il est la lumière du monde et que nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons reçu cette lumière. Nous avons donc pour devoir de vivre comme lui, d'éclairer ceux qui sont autour de nous, d'être ceux qui, par leur humilité, par leur joie, par leur lumière éclairent, redonnent le sens à la vie des autres. Voilà, après avoir regardé, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Après avoir regardé, n'oublions pas comme d'habitude de liker, de commenter, de partager. Et si vous n'avez pas pu assister aux célébrations de ce jour, veuillez vous servir des références qui s'affichent au bas de votre écran. Et sur ce, nous vous souhaitons une fois de plus un joyeux Noël, au plaisir de vous revoir. À très bientôt.